À Rama, dans le campement d'Elkana, il y a une tente un peu plus grande que les autres. C'est celle d'Elkana. Elle est en peau de chèvre et fermée par une tenture grenat. Dans la tente, Elkana est allongé sur un tapis multicolore, la tête relevée sur un coussin. Il est vieux, fatigué et ne peut plus marcher. Anne soulève le voile grenat et entre dans la tente. Avec elle, un rayon de soleil inonde l'intérieur. Elle entre sans faire de bruit pour ne pas déranger celui qu'elle pense dormir. Mais lui, entre ses petits yeux entr'ouverts, il la regarde et la surveille. Oh, elle est gracieuse, élancée, sa longue tunique verte qui lui illumine le visage. Elle vient s'asseoir tout près de lui. Elle prend son ouvrage, un petit manteau de lin blanc qu'elle brode, et elle termine le col après avoir fait le bord des manches. Elle est soigneuse, appliquée, tellement gracieuse, tellement souriante. Ah, il la regarde. Il aime la regarder sans qu'elle le sache. Oh, elle n'a pas été toujours comme ça. Au début de leur mariage, c'était terrible. Elle s'enfonçait chaque jour dans une profonde tristesse. Et chaque mois qui passait dans une profonde mélancolie. Son ventre restait désespérément plat. Pas de bébé à l'horizon. Alors elle pleurait. Et surtout, elle devenait tellement triste lorsque Pénina, la peste Pénina, la seconde épouse d'Elkana, dans ce temps-là, il était de coutume d'avoir plusieurs femmes pour un homme. La Pénina se moquait d'Anne. Et tout ça parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Elle, tout lui souriait dans la vie. Elle était belle, elle avait des beaux enfants, intelligents, pleine de santé. Et la pauvre Anne allait se consoler dans les bras d'Elkana. Et lui repense à ces soirées où il l'a enlacée, bercée, soignée, consolée. Oh. Il se souvient de l'odeur d'ambre dont elle se parait pour lui. Et il pensait que tout son amour lui suffirait à retrouver le sourire. Mais rien n'y faisait. La mélancolie s'installait et la tristesse était là. Seulement un jour, tout a changé, parce qu'elle a osé. Elle a osé, alors qu'ils étaient partis tous en famille pour le pèlerinage annuel au temple de Silo. Là, dans le temple de la rencontre, il y a l'arche d'alliance, les commandements de Moïse, qui sont protégés, préservés, soignés dans le temple de Silo. Ils étaient partis en pèlerinage, comme chaque année, et là, elle a osé. Elle a osé aller seule dans le sanctuaire
et prier, supplier le Seigneur de lui donner un enfant. Elle a prié, elle a appelé, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Mais du fond de son cœur, elle a dit toute sa peine. Le prêtre Élie, qui était dans le sanctuaire près de la porte, la regarde gesticuler et articuler des mots qui ne sortent pas de sa bouche. Il pense même qu'elle est ivre. Mais lorsqu'elle lui raconte qu'elle prie de tout son cœur le Seigneur pour avoir un enfant, il lui dit « Va en paix, retourne à Rama. Dieu te donnera ce que tu lui as demandé avec tellement de foi. » Oh, ce jour-là, le retour s'est fait, mais 3 fois plus vite que les autres fois, puisque Anne chantait, dansait avec les enfants sur le chemin, et ce soir-là, elle était plus gracieuse, plus belle que jamais. Ah, Elkana se souvient comme il l'a aimée. Et 9 mois plus tard, lorsque le petit Samuel est né, eh bien, c'est vers son Seigneur qu'Anne s'est tournée. Aussitôt, elle a élevé ses mains, porté son enfant, et elle lui a dit « Seigneur, tu viens de me donner ce que je désirais le plus. Je te rends grâce. Et comme je l'ai promis là-haut, dans le temple de Silo, lorsque j'ai osé prier seul, lorsque Samuel ne boira plus mon lait, lorsque j'aurai pris le temps de lui apprendre tous les chants, tous les psaumes pour louer Dieu, lorsque je lui aurai enseigné les gestes pour servir au temple, alors avec Elkana, nous le montrerons à Silo et nous le confierons à Élie pour qu'il te serve. Oh, les 4 années qui ont passé, Elkana s'en souvient comme si c'était hier, c'était les 4 plus belles années de sa vie. Chaque soir, Samuel, sur les genoux d'Anne, chantait, priait, apprenait. Et lorsqu'il se souvient du jour où ensemble ils l'ont monté au temple de Silo pour le confier à Élie, c'est comme si un coup de vent glacial traverse la tente. Il se met à trembler de la tête aux pieds. Anne se précipite, lui met son châle sur les jambes. « Ça va, Elkana, tu as froid ?»« Non, ça va. »« Quand vas-tu monter pour le pèlerinage à Silo ?»« C'est demain. C'est demain, le pèlerinage. Je monte avec les enfants, Pénina. Et je porterai à Samuel le petit manteau blanc que je viens de terminer. Il a dû tellement grandir. Anne, je t'en supplie, va voir Élie et parle-lui. Je suis tellement inquiet de la mauvaise influence que ses fils pourraient avoir sur lui. Ils sont voleurs. Ils passent leur journée avec des filles de mauvaise vie devant le temple. Je ne voudrais pas que Samuel devienne comme eux. Ne t'inquiète pas, Elkana, je vais parler à Élie, je vais surtout parler à Samuel et je vais prier Dieu. Tu peux dormir en paix.